Et j'aime beaucoup les marrons chauds à manger et à appliquer sur les yeux. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ça gratte. Ok. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième édition des fards mono. Alors la dernière fois j'ai fait une sélection des meilleurs fards, les fards les plus uniques que j'avais en mono, et je vais mettre la vidéo juste ici. Je vous ai demandé est-ce que vous voulez voir une version mat, vous m'avez dit oui, et quelqu'un m'a demandé une version juste des duochrome. Est-ce que ça vous dit ou pas? Dites-le moi dans les commentaires et puis on pourra passer au travers des fards duochrome que je possède et que j'aime vraiment beaucoup et que je vous recommande. Je me suis servi de cette palette que Corinne m'a gentiment envoyée par la poste juste hier. C'est une palette magnétique, pas MAC, Tarte, pour mettre les monos, et du coup j'ai mis une vingtaine, j'ai mis 20 fards à l'intérieur. Je vous les présente, j'ai pas regardé les marques, je sais qu'il y a quand même pas mal de Colourpop parce que c'est les fards que je possède le plus, mais j'ai aussi du MAC et j'ai aussi du Make Up Geek dans cette sélection, si ça vous dit. Je mettrai de toute façon tout dans la barre d'infos si ça vous tente de regarder ça. Et on va passer dans le désordre le plus complet. Donc je vais commencer par le fard le plus creusé puisque c'est le fard que j'utilise le plus. Ça s'appelle Brûlé de MAC et c'est le fard beige par excellence que j'aime bien mettre comme couleur ou pour setter complètement ma base, ou bien pour estomper ou quoi. C'est ma couleur favorite. Rien de spécial, mais c'est dur de faire un beige correct dans le sens où des fois c'est un petit peu trop sec, un petit peu chalky, un petit peu craie. Donc jusqu'à maintenant c'est celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, et tant qu'à l'utiliser tous les jours, je veux dire, vaut mieux qu'il soit vraiment de bonne qualité. Je vous parle d'un marron. Oui, après ici il y a pas mal de couleurs, mais marron, pour moi c'est le marron le plus foncé que j'aime utiliser. J'aime utiliser des noirs de temps en temps, mais je vous dirais pas que ça serait dans mon top du top, genre noir et blanc, c'est pas des couleurs que j'utilise très souvent. J'aime utiliser des marrons pour estomper, ou pas pour estomper, pour accentuer les côtés. Mais celui-ci est vraiment très spécial, c'est un espèce de marron mais chaud, et j'aime beaucoup les marrons chauds à manger et à appliquer sur les yeux. Il est très joli et il s'estompe très très bien. Je l'aime beaucoup. C'est un Colourpop, je pense. C'est ça? Oui. Feathered, ça s'appelle. Celui-ci, ça serait comme la couleur que je mettrais entre le marron, juste un petit peu au-dessus pour faire un smoky eye brun. Ça serait juste parfait. Ça s'appelle Cut-Offs. Cut-Outs. De Colourpop aussi, donc c'est un espèce de saumon un petit peu marronné, très joli. Pour swatcher les watts, c'est l'enfer, donc je vais en swatcher quelques-uns mais pas tous, parce que sinon ça s'applique pas très bien. C'est plus joli estompé que swatché. En fait d'ailleurs, si vous me demandez ce look, il arrive normalement très bientôt. Vous verrez. Donc voilà, il y a celui-ci qui s'appelle Colors, que j'aime vraiment beaucoup avoir dans ma palette de tous les jours, et celui-ci qui est aussi une couleur magnifique qui s'appelle Koi, et j'étais vraiment pas sûre, et au début je l'utilisais mais je l'aimais pas tellement, et finalement c'est devenu un de mes favoris. Ça s'appelle Koi et c'est un orange jaune parfait comme couleur de transition à mettre tout en haut quand vous faites n'importe quel look. Je trouve que ça apporte une espèce de touche, d'une luminosité pour n'importe quel look. Vous mettez genre ça et ça ensemble, c'est trop beau. Voilà, c'est tout, vous n'avez pas besoin de plus, c'est magnifique. Et vous pouvez le mettre avec tout ce que vous voulez, hein. Mais moi j'aime beaucoup le mettre avec les couleurs en neutre, je trouve que ça apporte un petit pep dont on ne s'attend pas. Ensuite, je vais vous parler d'un mint super joli, je viens de mettre mon nom dedans. Donc c'est un Make Up Geek qui s'appelle Sure Thing, et c'est merveilleux comme couleur. Oh, super crémeux. Mint, magnifique, je vous conseille aussi cette couleur là. C'est pas des couleurs faciles à trouver, je trouve, les mint. Ensuite celui-ci, même chose, pas des couleurs faciles à avoir très très bien. C'est un bleu royal qui s'appelle Neptune et c'est de Make Up Geek aussi. Et de tous les bleus royaux que j'ai, c'est celui qui est le plus flashant, le plus pétant et de meilleure qualité.
Et je dois vous dire que j'en ai pas mal. Et c'est celui qui est, on dirait genre juste un pigment pressé tellement il est intense. Celui-ci, parce qu'en choisissant mes fards, j'ai juste comme choisi comme ça. Puis je me suis dit, tiens, lui il me rappelle quelque chose. Je l'ai juste en 3 exemplaires. C'est Sandbar de Colourpop. Donc c'est le pigment pressé rose fluo néon. Pour vous dire que je l'aime vraiment, je l'ai 3 fois. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je me rappelle de ça. Ça s'appelle Tutu Mango. Encore mon histoire de mangue. De Colourpop aussi, et c'est un pastel lilas. Je vous dirais que quand je l'ai eu, j'ai trouvé ça très bizarre comme couleur, dans le sens où je me suis dit ça va jamais paraître sur mes yeux, ou alors ça va paraître gris. Et ben pas du tout, ça paraît super bien, ça paraît vraiment comme ça. Et il y a une espèce de petit sous-ton, un poil orangé qui le donne tellement joli une fois estompé. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est dur à dire comme ça. C'est vraiment très subtil. Il donne pas genre... Non, ça marche pas. Mais quand vous l'estompez, il y a quelque chose de magique qui se passe et je ne saurais pas expliquer quoi. Parlant d'orangé, celui-ci fait partie de mon top 10 préféré de fard à paupières à vie. Ça s'appelle Hop On de Colourpop et c'est un orange quasiment fluo sur les yeux. Il est magnifique. C'est limite un corail fluo. Il est super joli. Il est presque rouge, je sais pas, c'est une couleur que j'ai vraiment nulle part. Et d'ailleurs j'ai cherché des fards mat rouges dans mes affaires et j'en ai pas, voire 0. Donc je dois en avoir dans les palettes mais j'en ai pas en mono. Colourpop. Ensuite, j'ai celui-ci que je trouvais pas mal unique. Ça s'appelle Fair Play de Colourpop aussi. Donc c'est un espèce de rouge rosé, presque violet, très intéressant comme couleur. Quand je l'ai vu, je me rappelle pas l'avoir utilisé et c'est magnifique, c'est trop joli. Et j'ai aussi un orange néon qui s'appelle Centerfold, qui fait partie de mes favoris aussi, et c'est vraiment orange pastel néon quoi. Je me demande pourquoi ils les ont pas remis en avant quand ils ont sorti la collection néon avec les 4 pigments. J'aurais dû, je sais pas, moi je l'ai pas vu. Couleur très bizarre, un petit peu moutarde, un petit peu sale, un petit peu jaunâtre. Ça s'appelle Tiki Hut de Makeup Geek et j'aime beaucoup ce genre de couleur. Ça et un tout petit peu plus jaune aussi, j'aime vraiment beaucoup. En fait ça ressemble un petit peu à lui. Lui est un petit peu plus jaune en fait, c'est pour ça que je disais ça. Donc lui c'est Koi et lui c'est Tiki Hut. Et j'aime bien ce genre de couleur sur les yeux, c'est magnifique. C'est très original. On n'en voit pas souvent. Suivant, il fallait bien un bleu vert. Ça s'appelle Formation. Je l'aime par le nom. Et je l'aime par la couleur. C'est magnifique. C'est un bleu vert. Un joli bleu vert. Genre à mettre sur la paupière. Tout ça, ça serait magnifique. Avec un cuisse ou une petite couleur pailletée au milieu. Quelque chose. Mais c'est sûr, elle est pailletée. Ça serait trop beau. J'adore cette couleur là. Et une autre couleur un peu unique que je ne possède pas beaucoup. Ça s'appelle Lost and Found. Je ne possède pas beaucoup. Je veux dire, j'en vois pas énormément. C'est un bleu sale violet. Comment vous expliquer ce bleu magnifique? Il est sublime. Je ne vois pas cette couleur assez souvent. C'est très beau. Et je sais pas, on dirait un bleu, genre bleu de travail, non? Oh non, ça fait penser aux uniformes d'hôpitaux dans Grey's Anatomy, non? Ça fait pas penser à ça? Une couleur encore un peu bizarre, ça s'appelle... J'arrive pas à lire. Quarry de MAC et c'est un gris rose. Je sais pas comment expliquer cette couleur, mais c'est très intéressant pour les smokey eyes. Si vous faites un smokey eye très foncé, admettons, ou un smokey eye violet, ce serait vraiment une couleur à utiliser pour transition ou pour estomper, c'est super joli. Et puis j'ai un violet pétant, et violet pétant c'est aussi quelque chose de très difficile à avoir. Ça s'appelle Try Me. Je vous suggère de l'essayer. Je l'avais essayé pendant que j'avais fait une semaine avec mes palettes mono. Je vais mettre la playlist juste ici.
Et ce violet est magnifique, il tient super bien, il est super pigmenté. Et tout est mat. Jaune mat. Jaune soleil mat. Il en faut un, je pense que tout le monde en a besoin. Celui-ci s'appelle Take Flight de Colourpop aussi. Et bam. Il est super foncé, c'est un joli jaune, super foncé, super pigmenté. C'est un joli jaune canari qui apporte le soleil. Et puis j'ai celui-ci qui s'appelle Made to Last, mais c'est pas le dernier. Et tout comme le gris Query, lui est un tout petit peu plus rosé et il est magnifique aussi. Et j'ai intégré quelques couleurs neutres pour vous montrer que j'ai pas que de la couleur. Et c'est une super jolie couleur, une espèce de taupe, voilà, c'est un taupe, c'est ça, ça ressemble à ça, un taupe. J'ai besoin d'un vert forêt, ah bah celui s'appelle Enchanted Forest, comme quoi, ne pouvait pas dire mieux. Donc c'est un vert forêt mat de Makeup Geek, et puis il est presque noir, et je trouve que ça apporte une super jolie touche, si vous voulez faire un accent, pas un accent, pourquoi je dis toujours accent, si vous voulez accentuer, bah si c'est ça, le coin externe de vos yeux et que ce soit un petit peu plus smoky, un petit peu foncé, au lieu d'aller directement en noir, vert foncé ça marche aussi super bien, ainsi que marron foncé, ainsi que bordeaux, ainsi que violet très foncé aussi. Et j'ai celui-ci qui est un bleu méga foncé, presque teal, qui s'appelle Time Travel et qui serait super, c'est un bleu quoi, canard. Regardez-moi ça. Bon là je viens de mettre ma lingette sur mes mains où ça va être patchy, mais ça remplace super bien un noir. Et surtout si vous avez les yeux qui tournent vers un sous-ton orange, un marron orangé. Moi par exemple j'ai les yeux un peu noisettes. Ce genre de couleur là c'est super beau, ainsi que le vert, ça va donner, ça va faire sortir le orangé de vos yeux. Si vous avez les yeux verts, je vous suggérerais par exemple un bordeaux ou un marron marron orangé aussi. Ouais, ça serait super joli. Juste la couleur contrastante de l'autre côté du spectrum. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Voilà, c'était mes favoris mat. J'aimerais bien savoir quels sont vos mats préférés, toutes marques confondues, même si c'est une palette de mat, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous nous suggérez de regarder, admettons. Et puis, si vous voulez une partie duochrome, dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire grandement plaisir. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, abonne-toi, je vais être là demain. Je ne t'oublie pas, ne m'oublie pas, ça serait sympa. Et puis, je vous laisse la vidéo d'hier juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça t'en, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et tous les trucs seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous dis à demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.